Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver. On va faire une petite guidance aujourd'hui, une guidance en fait pour vous transmettre des messages, pour vous aider, pour vous aiguiller concernant votre mission de vie, mission d'âme, d'accord? Donc j'ai fait 3 tas. Il y a 3 tas. Vous allez pouvoir choisir entre la chouette, entre la chouette, la fleur. Et puis, le papillon ici. Voilà. Alors, je vous laisse choisir, réfléchir, vous concentrer hein, et choisir. Ou bien vous regardez les 3 tirages et puis vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Vous voyez lequel vibre avec vous. Donc, vous pouvez soit choisir, soit regarder les 3. C'est comme vous voulez. Donc, avant de commencer le tirage et pendant que vous choisissez, je vous remercie tous pour votre présence sur ma chaîne. Je vous remercie également pour les likes, les messages, les partages que vous faites également. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui me font confiance aussi pour des guidances personnalisées aussi et pour les retours qu'on m'en fait. Ici, du coup, on est en guidance générale, donc prenez de la hauteur et prenez uniquement ce qui vibre avec vous, même dans un paquet. Hein, vous pouvez choisir un paquet et qu'il n'y ait que quelques messages qui vous parlent. Et c'est juste aussi, d'accord? Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Prenez de la hauteur et gardez votre libre arbitre. OK? Euh, on va commencer, je vais vous montrer. Bien sûr, hein, oui, bien oui, oui, oui. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent la chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche aussi pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, moi je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors, j'ai utilisé plusieurs oracles. Donc, une carte avec l'oracle des cristaux de Jatski. Ensuite, on a eu aussi une carte avec les portes de l'intuition. Vanessa Mielkazerk et Brigitte Barberan. Ensuite, également l'archange Métatron. Donc, c'est voilà, Karine Malenfant. Ensuite, j'ai également pris. On a aussi une carte avec Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Également un message avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue également. Et puis, des conseils donc avec l'oracle des chakras de Karine Sangster et la carte conseil aussi avec un Ferré-Lenormand. Alors, c'est quoi? Non, c'est pas le Ferré-Lenormand. C'est les rêves enchantés, celui-là. Hein. Voilà. Oui, je sais pas comment on dit, Siro, non. Chiro? Marchetti. Pardon pour la prononciation. Voilà, mais je pense que vous le connaissez aussi celui-là. Voilà, donc on va y aller. Voilà, vous avez fait votre choix, je pense. On va commencer par celui-ci. Je vais mettre la petite carte ici. Ah oui, j'en ai eu deux. Je n'avais pas vu qu'il y avait deux ici. Je crois qu'il y avait une carte de chaque. Alors, on va mettre celle-là. Je sais pas. On va mettre celle-là. Et la fleur ici. Alors, j'ai fait le tirage. Et puis, par contre, je n'ai pas regardé. Je vais regarder avec vous. Alors, notre petite chouette, on va la mettre là, vous la voyez. On va la mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais vous montrer les cartes d'abord. Et puis, on va voir les messages que l'on a. OK. Alors, on a eu la carte numéro 30. Hein. On a l'Okénite qui parle de schéma de vie antérieure. OK.
Avec les portes de l'intuition, on a eu la fin du passé. Avec l'archange Métatron, on a eu le vortex d'énergie. Et on a également eu la manifestation. Ensuite, on a eu ici, avec les anges, avec guérir avec les anges, donc, le chakra auditif. Les chakras auditifs. On a eu ici, avec les maîtres ascensionnés, maternez-vous. Et donc, en carte conseil, nous avons eu la foi, l'expression, et on a eu la carte de l'ours. Alors, je regarde un petit peu. Alors ici, pour ceux qui ont choisi ce premier tas avec la chouette, ici on parle de travail en rapport avec les vies antérieures. On parle de faire des libérations. Alors on parle aussi d'un travail initiatique. C'est comme si vous êtes d'abord passé par là pour pouvoir ensuite aussi comprendre le processus et pouvoir aussi quelque part exercer. D'accord? Donc ici, c'est ceux qui vont explorer les vies antérieures, les blocages qui sont dus aux vies antérieures, là, et qui vont aider en fin de compte à lever des blocages pour mettre fin au passé et entamer des nouveaux cycles. Lever des blocages pour pouvoir avancer, en fait. Lever des blocages pour pouvoir avancer. Aider les personnes donc à comprendre les blocages sur certaines vies antérieures qui bloquent leur vie actuelle. Voilà. Donc oui, par rapport au passé, hein, d'accord? On va mettre fin au passé. On a des personnes ici qui vont travailler donc sur les vies antérieures. Des blocages tant pour avancer dans la vie des personnes, mais aussi pour les aider à euh, justement, pour les aider en fait à, à activer leur potentiel en fait, hein. Ouais, lever des blocages qui empêchent d'avancer, mais aussi aider à avancer, à expanser, à faire des déblocages, même au niveau des compétences des personnes, en fait, hein, dans leur vie, dans leur choix professionnel, dans leur capacité également, hein. Euh, Donc, on a ici des personnes qui travaillent sur les vies antérieures. On a aussi ici des personnes, on me parle aussi de thérapeutes, hein, qui vont aider aussi ouais, les gens aussi à faire un deuil du passé et à avancer en sérénité, à faire la paix aussi avec des difficultés vécues même dans cette vie en fait, hein, et pour pouvoir avancer en toute sérénité, pour pouvoir retrouver aussi une forme d'espoir. Euh, donc oui, lever les blocages, aider les personnes justement à exploiter à débloquer leur potentiel aussi, hein. Euh, Ici, on vous dit que vous allez faire aussi, que vous avez fait ou que vous allez faire des voyages qui vont vous permettre, comme des pèlerinages aussi, hein, aller dans des lieux qui vous attirent en fait. Aller dans des lieux qui vous attirent et que ça va favoriser en fin de compte votre expansion au niveau spirituel. Euh, Ici, on va travailler avec les énergies également, hein. Pour ceux qui ont choisi ce tas, ici, on a des personnes qui sont sensibles à l'énergie aussi, hein. Euh,
avec, oui, donc des pèlerinages ou des voyages. C'est tant un voyage intérieur que un voyage physique en fait, hein, vraiment, hein, où on va faire en fin de compte. euh, ah oui, il y a même aussi, on me parle d'organisation de voyage, d'organisation euh, d'un parcours, d'un circuit, en fin de compte, et qui vous permet de vous reconnecter à vous-même, en fait, qui vous permet d'être à l'écoute. C'est comme si on va se déconnecter, faire un voyage initiatique et se déconnecter un petit peu de la vie de tous les jours pour pouvoir se recentrer sur soi, être à l'écoute de soi et pouvoir justement ensuite avancer dans sa vie, se réaliser, prendre conscience de son potentiel en fait, hein. Être à l'écoute, être à l'écoute de des messages que vous allez recevoir, se reconnecter à soi et se reconnecter également à sa source intérieure, à sa lumière aussi, hein. Euh, donc on va prendre un temps. Oui, ici vous allez faire des déplacements euh, physiques pour être à l'écoute, pour aller découvrir aussi une façon de travailler en fait, hein. Oui, découvrir d'autres, oui, d'autres méthodes, d'autres, vraiment, pardon, être à la découverte en fait. Euh, oui, on me parle aussi de voyage au niveau des cycles, au niveau. Alors, oui, ben, effectivement, par rapport au cycle des vies, oui, ok. On va comprendre son vécu aussi, hein. C'est vraiment, ce travail, vous l'avez fait ou vous êtes en train de le faire ou allez le faire par rapport à vous et c'est ce que vous allez aussi apporter aux autres, d'accord? Aider les autres à travailler à se libérer de poids du passé pour pouvoir reprendre leur potentiel, prendre leur vie en main, manifester ce qui leur correspond en fait, hein. Ici, on a des personnes aussi qui seront dans le soin énergétique aussi, hein. Dans le soin énergétique, ici, on a aussi des personnes qui vont travailler par le biais de méditation et d'hypnose aussi. Euh, ouais. Soin énergétique qui apporte une guérison et qui permet de transmettre aussi, euh, oui, vraiment cette énergie de guérison, mais qui permet aussi de transmettre de l'énergie d'amour en fait, hein, de l'énergie d'amour avec la Vierge Marie ici, de l'énergie d'amour. On va travailler avec le cœur. Vous recevez des informations de l'intérieur et vous donnez avec amour, en fait, hein, avec bienveillance. Ici, on a des personnes dans la bienveillance, hein, qui font vraiment ce travail par vocation. Par vocation. Euh, Ici, on a aussi la loi d'attraction. Euh, on a la loi d'attraction. On va travailler ici, on va aider les personnes justement à vibrer, à monter leur taux vibratoire, à travailler, oui, monter leur taux vibratoire pour attirer à eux aussi ce qui leur correspond en fait, hein, pour pouvoir manifester des choses positives, lever des blocages et manifester des choses positives dans leur vie. Euh, on va travailler sur des blessures en fait aussi, hein. Les blessures d'âme et blessures, oui, blessures d'âme et aussi les blessures en rapport avec le passé aussi, hein, de cette vie. Euh, il y a une guérison de l'âme. C'est comme si là on me parle guérison de l'âme, du corps, de l'esprit. Enfin oui, oui, de l'âme, du corps, de l'esprit. Mm. Pour retrouver une sérénité, pour que ces personnes puissent manifester leur
vie comme ouais, ils en ont envie en fait, hein. Ne plus la subir en fait. Reconnecter les personnes avec leur lumière intérieure, avec, ouais, et pour qu'ils puissent aussi recevoir leur propre guidance aussi, pour qu'ils puissent recevoir des messages, des synchronicités également, hein. Euh, ouais, qui leur apportent des éléments de réponse à tous leurs questionnements. On est dans le soin à la personne aussi, hein, ouais. Aider les autres, dans l'aide aux autres en fait, hein. En même temps, ici, on a des personnes aussi qui vont utiliser euh, des objets, euh, on parle d'objets vibratoires aussi, hein, des objets dans le cadre de leur fonction. On a des personnes qui peuvent travailler avec des pendules, avec des pierres aussi, bien sûr, avec des pierres, des pendules. euh, on parle de fleurs de bac également. On a aussi des personnes qui vont travailler aussi avec la nature, les éléments de la nature pour apporter la guérison aussi, hein. Euh, on parle aussi d'herborisme, vous savez, tout ce qui est en rapport aussi avec les plantes aussi. Ouais. Pour ceux qui ont choisi aussi ce paquet, on voit ici, on voit des personnes qui vont se mettre à leur compte, en fait, on me dit. On voit des personnes qui sont guidées aussi. Et on parle de réussite par rapport à ce que vous allez entreprendre. Vous allez être guidé. Il y a de la réussite et on voit des personnes, en fin de compte, qui font vraiment un changement de carrière, en fait, hein. Qui tournent la page du passé et qui entament un nouveau cycle. Je parlais de parcours. Il y a ce travail fait sur soi, quelque part, hein, pour retrouver vous-même, purifier ses énergies, être dans de bonnes dispositions pour aider les autres, en fait, hein. Dans un bon équilibre énergétique aussi. On a des personnes connectées, on est guidé aussi. On a une grande force aussi, une grande force. Et on vous dit d'avoir la foi et d'avoir confiance en vous et d'aller de l'avant. On vous dit de faire preuve de détermination ici, d'accord? De détermination et d'écouter votre intuition aussi. Vous êtes guidé et de croire en votre potentiel. Ici, ben justement, je vous parlais de foi, vous voyez, on a des personnes qui accueillent aussi la lumière. Ici, on parle d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité. On a ici des personnes très spirituelles de toute façon, hein. Et purification énergétique, on vous dit ici il est important par rapport à votre mission de vie, de purifier vos énergies et d'être dans un taux vibratoire très élevé, d'accord? De purifier régulièrement et vous-même d'être toujours dans de bonnes vibrations quand vous exercez. Et aussi, euh, pour pouvoir aussi communiquer ici, vous voyez, monter votre taux vibratoire pour pouvoir ici communiquer de plus en plus avec, avec les guides de lumière en fait, hein, d'accord? Euh, avec des hautes sphères en fait, hein. Mm. Donc ici, on vous conseille bien sûr d'avoir la foi, de continuer votre élévation spirituelle, d'accord? Continuez le travail que vous faites sur vous aussi. On vous dit aussi qu'il faut exprimer votre voix intérieure, d'accord? Donc vous serez à l'écoute de toute façon, hein, tout comme vous allez aider les autres à être à l'écoute, mais vous-même, vous serez à l'écoute des messages que vous recevez pour
non seulement vous, quelque part, évoluer et guérir et être guidé, mais aussi pour que les autres puissent, pour guider les autres, en fait, d'accord? Donc là, on vous dit d'écouter votre voix intérieure. On vous dit aussi de communiquer clairement et de d'oser vous exprimer, d'avoir confiance en vous aussi, hein. On vous dit d'avoir confiance dans le changement. Ici, on est dans la créativité aussi. Euh, et on vous dit de, ouais, d'avoir la foi et de croire au miracle aussi, hein. C'est la foi que vous avez aussi qui par rapport au vécu aussi, hein, par rapport à ce que vous aurez expérimenté sur votre chemin, ça va vous permettre aussi euh, d'avoir cette foi inéluctable dans ce que vous pouvez apporter aux autres. D'accord? Donc, on a la communication ici. On vous dit de travailler le chakra. Bon, ici, on a la connexion, on a le chakra couronne. Et ici, on parle du chakra de la gorge aussi, hein, d'accord? De la communication. Euh, Communiquer, communiquer, d'accord? Confiance en soi, communication, montez votre taux vibratoire, purifiez régulièrement vos énergies par rapport à votre activité ici, hein. Ouais. Vous êtes aussi en train d'apprendre, hein. Donc voilà, je vous dirai si ça vous parle un petit peu. Donc voilà pour le premier tas de la chouette. Pour ramener de l'harmonie aussi, on me dit, hein. On ramène de l'harmonie dans la vie des gens. Euh, Aider les gens à retrouver leur harmonie, leur confiance en eux également. Par rapport à votre activité, il va falloir communiquer, hein. Communiquer, vous voyez aussi avec là-haut, hein, avec vos guides, hein. Et on vous dit aussi hein, qu'on vous en veut d'avoir la foi, parce qu'on me parle d'une réussite par rapport aux finances aussi. Là-dedans, vous allez pouvoir vous développer, en faire votre activité. Pour certains, vous allez pouvoir exercer hein, dans une activité en rapport avec votre mission de vie. Et on vous dit que de toute façon, voyez, par la manifestation aussi, et en montant votre taux vibratoire, vous allez recevoir les gens qui auront besoin de vous viendront naturellement vous voir, d'accord? Il y aura de la clientèle en fait, hein. Euh, le bouche à oreille vous aidera énormément aussi, mais il y a un côté communication aussi à faire, hein, d'extériorisation. On va voir avec la fleur ce qu'on nous dit. Alors, avec la fleur, on a eu ici la force mentale avec l'hématite. On parle du chakra racine. Ensuite, on a eu la force de conviction. On a eu Sirius, l'autre maison. Et on a la communication spirituelle. Ensuite, on a vous êtes un puissant travailleur de lumière. On a eu la carte du yoga. Et on a eu la carte de la lucidité ici. Et la carte de l'encre. Alors, dans ce deuxième paquet, ici on voit qu'il y a une forte connexion
avec les plans supérieurs en fait, hein. Et là, on parle vraiment de plans de lumière aussi, hein. Ouais, on communique vraiment avec des guides de lumière, euh, d'amour et de lumière, on me dit. On a de fortes capacités psychiques, une forte, ouais, une forte capacité psychique et aussi une forte, une intuition très puissante. Et on me parle aussi de force, en fait, hein. Euh, les actions que vous menez de par votre rayonnement, du fait que vous soyez ce travailleur de lumière, en fin de compte, euh, les intentions que vous portez en vue de guérir vous-même ou en vue d'aider les autres, en fin de compte, est très puissante. Est très puissante. Alors, on voit la nécessité de se recentrer. Bon, des personnes qui peuvent, de par leur évolution spirituelle aussi, travailler dans tout ce qui est, ben, comme le yoga par exemple, hein, d'accord? Pour certains, on est vraiment là-dessus. Euh, Ici, il sera important, d'abord, ce qu'on me dit, de vous ancrer, d'accord? Parce qu'il y a une forte connexion avec les plans supérieurs et on vous dit qu'il est important de vous ancrer par rapport à votre mission de vie. Vous avez une force, une grande capacité, vous pouvez apporter vraiment une grande protection aux autres aussi. Euh, Waouh. Vous révélez aussi la force des autres, en fait. D'accord? Vous avez tellement une grande puissance que, en fait, par la foi, d'accord? Par la foi, je ne parle pas de religion, hein, là vraiment par rapport à ce que vous incarnez, par rapport à votre rayonnement, vous êtes un travailleur de lumière, hein, euh, ici, c'est votre chemin de vie en fait qui vous a mené à ici. D'accord? Donc ici, vous délivrez vraiment de l'énergie de guérison. Pour certains, on va travailler avec les mains. On va travailler avec les mains. On a besoin de se connecter aussi à la nature, hein. Ici, on apporte de la guérison euh, à la nature aussi, à Gaïa. Euh, on travaille avec la nature, les plantes aussi. Euh, on délivre de l'énergie d'amour. Ici, vous êtes en total, en fait, euh, comment dire, vous êtes dans vos rayonnements, vous êtes dans votre alignement, en parfaite connexion avec le grand tout, avec Gaïa, avec ici les sphères, on parle ici des anges, vous voyez, euh, les guides de lumière, avec la source. Vous délivrez en fait de l'énergie, hein, vraiment à partir du cœur, de l'amour et vous travaillez aussi avec les mains. Ici, on a des magnétiseurs. On a ici, euh, ouais, des magnétiseurs. On a aussi ici des personnes aussi, hein, euh, des coupeurs de feu aussi, on me parle, hein, de couper. Ici, on a des personnes qui aident à délivrer aussi euh, les gens d'attaques. Pourquoi on me dit d'attaque? Oui, mais c'est très fort en fait. Vous savez, quand on est sous l'emprise, de couper les cordons négatifs. On aide les personnes à se délivrer en fait d'emprises négatives, hein. Euh, mm.
Ici, on a des personnes qui sont très protégées dans leur mission de vie. Vous êtes protégés et guidés en fait, hein. Vous êtes guidés, vous recevez des messages, des plans divins, des messages de vos anges en fait, hein. Euh, pour aider les autres et pour vous guider dans votre vie aussi, hein. Vous êtes connectés ici en fait, hein. Vous êtes connectés, donc il est important de vous recentrer sur tout, d'accord? De faire aussi des activités qui vous reconnectent à vous-même pour être vraiment en pleine sérénité aussi, pour vous ressourcer. Ici, on a des personnes qui doivent se ressourcer aussi régulièrement, hein. Protéger et nettoyage énergétique. Ici, on a des personnes qui aident les gens aussi dans le nettoyage énergétique aussi, hein. Euh, et aussi qui aident des personnes à couper, oui, on parle de couper, vous savez, avec des personnes qui ont des profondes convictions erronées quelque part. Vous voyez, qui n'ont pas confiance en soi ou qui ont grandi avec un système de croyances. Et là, vous allez les aider en fait à couper vraiment de l'intérieur à tout. Ouais, ça va couper, ça va purifier, mais ça va leur redonner leur puissance à eux, leur force et à être acteurs de leur vie et d'oser s'affirmer également. Euh, On a ici des personnes aussi qui ancrent de l'énergie positive sur Gaïa, hein. On est connecté à des plans supérieurs de lumière et vous recevez en fait des messages. Ici, on a des personnes clairvoyantes aussi. On a des personnes clairvoyantes. Oui. On a ici aussi des personnes, je vous parlais, bon, il y a le yoga, il y a des personnes aussi qui, qui vont aimer aussi travailler dans la méditation aussi, ou qui vont utiliser la méditation dans leur activité aussi. Euh, et qui transmettent ce qu'ils ont appris aux personnes qui viennent les voir, en fait. Il y a un enseignement. Ici, vous recevez un enseignement. C'est comme si à chaque intervention aussi, à chaque expérience que vous vivez, il y a cet enseignement. Vous en ressortez toujours plus fort, grandi d'enseignement, grandi en force et en conviction. Mais en plus, vous transmettez aussi un enseignement qui permet aux personnes euh, de voir la vie différemment et qui permet aux personnes de s'élever aussi d'un point de vue vibratoire. On libère les personnes de choses négatives et en fait, ces personnes-là qui viennent à vous et que vous aidez, elles repartent avec plus de force. Elles sont délivrées quelque part et elles peuvent avancer et elles retrouvent un enracinement, un ancrage en fait. Il y avait des personnes qui avaient du mal à s'ancrer et on vient vers vous justement pour trouver un équilibre, pour pouvoir s'ancrer. D'où l'ancrage. C'est pour ça que pour vous aussi, vous avez travaillé l'ancrage. Et on vous dit qu'il est important, d'accord, de vous ancrer. Euh, pour transmuter aussi. Ouais, on transmute aussi, hein. On a aussi un alignement.
un alignement. On a ici vraiment la communication avec des êtres de lumière. On a une connaissance aussi. Ici, on a des personnes aussi qui font des voyages multidimensionnels, des voyages astraux. Euh, ouais, qui travaillent aussi sur d'autres plans. Mm. On a aussi des personnes, vous voyez, qui travaillent, même quand elles dorment, travaillent aussi sur d'autres plans. Certaines le font de façon consciente et d'autres s'en rendent pas en compte, ne s'en rendent pas compte. Elles se réveillent un peu fatiguées. On vous dit de vous recentrer, de noter les informations parce qu'en fin de compte, vous travaillez sur différents plans. Vous travaillez dans la matière, vous travaillez sur Gaïa là dans votre incarnation, mais vous travaillez aussi sur d'autres plans, sur d'autres dimensions. Euh, Ici, on a des personnes aussi qui aident des gens, euh, des deux plans aussi, hein, des deux plans, qui aident à guider les gens et les gens qui sont incarnés et des personnes qui ont besoin d'aide, euh, de couper aussi certains points d'attache pour qu'ils puissent voir cette lumière et passer de l'autre côté, avancer en fait, hein. On aide aussi certaines des personnes qui sont désincarnées, qui sont passées de l'autre côté, mais qui sont encore euh, entre deux plans. On les aide à évoluer en fait aussi, hein. Mm. Donc on a des médiums aussi. On a aussi des médiums. On a aussi des passeurs d'âme. On a ici des guérisseurs aussi. Guérisseur, on dit bien, en fin de compte, vous transmettez cette énergie. Euh, Vous êtes comme un canal en fait, hein, d'accord? Vous êtes comme un canal, vous recevez, vous transmettez. Et en fait, on éveille en l'autre, en la personne qui vient vous voir, son pouvoir aussi d'auto-guérison. Euh, Bien sûr, là on parle de l'âme, mais on parle aussi des corps subtils et qui peuvent permettre aussi d'éviter que certaines maladies prennent forme dans la matière en soignant au niveau des différents corps. Maintenant aussi, attention, ça vient en complément, hein, euh, ici, on n'a pas un magicien non plus, hein. Les personnes qui viennent vous voir, s'ils ont des traitements médicaux, continuent leurs traitements médicaux. C'est un plus qu'on apporte ici, hein. On est d'accord, hein. Donc ici, on voit que on vous dit justement donc de rester bien ancré, de travailler, de vous recentrer aussi et d'être à l'écoute des messages. Vous voyez, il y a besoin. On est ici en clairvoyance, hein. Euh, Ça fait partie de votre, vous découvrez votre mission de vie ici, qui est en rapport avec votre éveil spirituel, votre propre cheminement en fait, hein. On voit une activité qui va s'ancrer aussi, que vous pouvez exercer. Euh, Vous apportez la compréhension pour des déblocages aussi. Euh, donc là, on vous invite vraiment, vous voyez, à vous connecter, hein, à vous connecter, à écouter, à développer ici votre clairvoyance et à protéger vos énergies, bien sûr. On vous conseille de protéger vos énergies et bien sûr de les purifier régulièrement aussi. D'accord? Voilà. On aide les gens à s'épanouir aussi là. On leur transmet des messages et de leur âme et des messages de leur guide aussi, hein. Ici, on a des personnes qui transmettent des messages. On est dans la communication spirituelle aussi, hein, d'accord? Communication spirituelle.
On transmet des messages donc de la nature aussi, communication spirituelle aussi, et on ramène aussi une sérénité, on redonne la force aux personnes d'avancer en fait, de retrouver une sérénité. Ici, il y a des personnes aussi qui vont aider, le fait de travailler aussi sur différents plans. Et on a aussi des personnes qui vont aider dans le deuil aussi, hein. Deuil de relation, d'un passé, ou deuil aussi en rapport avec un deuil réel aussi, hein, euh, pour aider ces deux personnes qui étaient liées à pouvoir avancer, à retrouver un bien-être en fait. Et de l'autre côté, et pour la personne qui est restée sur le plan terrestre, hein, bien sûr. Donc on a des personnes très connectées, très connectées. Vous recevez aussi des messages dans vos rêves. Aussi, on a aussi des personnes qui ont des rêves on parle de clairvoyance, mais on parle aussi des personnes qui ont des rêves aussi prémonitoires, hein, en rapport avec leur clairvoyance aussi, hein. Alors, voyez, en fonction des messages, hein, il y a plusieurs professions qui s'ouvrent à ces différents messages. Voyez comme ça vibre chez vous, d'accord? Donc, on aide les personnes à retrouver confiance en soi. Ouais. La foi et la confiance, d'accord? Enfin, d'accord. Alors, on va passer aux cas correspondant au papillon. On voit un petit peu. Alors, pour le papillon, on a eu ici, on a eu l'œil de tigre. On a eu la loi d'attraction, yin, yang. On a eu 3 messages avec l'archange Métatron. Donc, on a les murs et le toit à l'instant présent. On a eu éliminer l'ego. On a eu la volonté. On a eu le chakra, j'allais dire le chakra. On a eu le chant et la danse. Soyez à l'écoute. Alors, en conseil, donc on a eu la carte de l'amour propre, celle-ci. Et on a eu 2 messages, enfin 2 cartes avec le petit Lenormand, qui est la clé et le livre. Alors, ici, on a des personnes qui travaillent. Enfin, on a des personnes. On a des qui travaillent, ouais. On a ici des personnes qui vont guider les gens, qui vont guider les gens à prendre des décisions, en fait, hein, à prendre la bonne direction, qui vont aider les gens qui sont dans l'hésitation, qui sont perdus un petit peu, qui ne savent pas où aller. On parle d'orientation. Euh, Ici, on a des personnes aussi qui vont travailler ici avec les animaux. Il y a de la communication avec les animaux. Euh,
autant, alors communication, on parle de télépathie avec les animaux. Euh, et aussi, bien sûr, on a des personnes qui vont, par exemple vétérinaires, qui vont en fin de compte apporter des soins ou un accueil aux animaux, hein, qui sont très attirés par les animaux. En plus, au niveau télépathie, on me parle d'animaux autant oh, d'accord, d'animaux qui sont vivants, qui sont incarnés, mais aussi qui vont aider des maîtres. Ah, les maîtres. Alors, les propriétaires des animaux, ça se dit ça? En fin de compte, leur maître à faire le deuil aussi pour certains. Ouais, à transmettre des messages pour aider le maître qui est très attaché à son animal à avancer. Mm. Un amour réciproque d'ailleurs, hein. Et la perte de cet animal crée parfois, crée vraiment une grande perte, hein. Ça fait mal et on peut être perdu. Et là, on a ici, on délivre des messages aussi. Vous voyez, on a des médiums aussi qui peuvent communiquer comme ça avec les animaux, hein, qu'ils soient incarnés ou désincarnés en fait. Euh, et on parle de la nature aussi, de l'esprit de la nature, et on parle aussi comme le monde animal en fait, hein, l'esprit animal. En tout cas qui communique avec une grande force positive d'amour en rapport avec les animaux. Alors oui, on peut avoir bien sûr des vétérinaires, toutes les professions concrètes aussi qui est en rapport avec les animaux, hein. Donc oui, euh, on a des personnes artistiques, créatives. On a des médiums, hein, vraiment. On va travailler ici avec le son également, hein, avec le son, avec la danse, les mouvements. On a des personnes qui vont communiquer. On me parle d'art, on me parle de peinture d'âme aussi, hein, de peinture d'âme. On a ici des personnes qui sont médiums, qui transmettent des messages de guérison, mais aussi des messages en rapport avec l'âme ou des messages qu'il reçoit à travers l'art, à travers le dessin, à travers la peinture, à travers leur créativité, la sculpture, euh, à travers leurs écrits, leurs chants. On, on a ici des artistes, hein. Euh, pas que des artistes en rapport avec la musique, hein, vraiment, on a des créateurs, des personnes artistiques et qui ont des facultés médiumniques. On vous dit justement par rapport à ça, on vous conseille aussi euh, d'élever votre taux vibratoire. On a ici des personnes, oui, qui travaillent avec le son, la danse, euh, pour guider les personnes aussi, hein, sur leur cheminement. Ça permet des libérations aussi, hein, le fait de danser, de bouger, de chanter, de s'exprimer, tout simplement aussi, ça permet des libérations. On a des personnes qui vont aider ça, hein. Euh, on va aider les personnes à retrouver ici euh, leur chemin et le suivre en toute sérénité, en fait. Euh, des personnes qui sont dans la dualité, qui essayent de trouver leur complétude aussi et qui doivent prendre des décisions. On a ici des personnes qui vont travailler aussi, qui rendent des décisions par rapport à des familles, euh, mais qu'ils font avec bienveillance en fait, hein. Euh, Et aide aussi les personnes à se reconnecter à l'instant présent, à se reconnecter à soi, pour prendre les bonnes décisions, à revenir à eux en fait. On a ici des personnes, vous pouvez recevoir des personnes qui s'éparpillent un peu, qui ont plein de choses qui se passent dans leur vie, qui ne savent plus où donner de la tête. Et à un moment donné, on se pose, on vous voit, on se pose
et on arrive à faire taire l'ego ici, à faire taire l'ego quelque part, à faire tomber le masque et voir vraiment qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de construire, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous apporte de la joie en fait. Et on vous dit ici que vous allez avoir du soutien pour pouvoir construire. Et on vous dit que l'avenir se construit par rapport à ce que vous vibrez aujourd'hui aussi, d'accord? Donc trouvez cet équilibre. Vous êtes protégé et soutenu dans vos projets en fait. Projets de construction, projets d'avancée. Euh, On vous dit que vous avez les bases pour pouvoir avancer, d'accord? De commencer à mettre en place ici on a ici des personnes qui savent ce qu'elles veulent faire, qui ont un projet qui est là, d'accord? Qui ont un projet qui est là aussi, euh, qui ont la clé. En plus, c'est prometteur, mais qui n'osent pas encore sortir de cette cage, qui n'osent pas, il y a encore des peurs. Et là, ici, on va vous aider. On a des personnes ici qui vont aider les gens à justement faire tomber le masque, à se libérer des peurs, à l'emprise des peurs, euh, à s'affirmer et à s'accepter. Euh, Vous allez être guidé aussi, hein. On a des gens qui vont guider des personnes par rapport à leur projet aussi. Euh, sur le chemin, ouais, sur le chemin en fait, hein. Vous allez être guidé. Vous allez guider aussi. Vous êtes ici, on a des personnes connectées quand même, hein. On vous dit d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en vous. Euh, il y a encore du chemin à parcourir ici. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez déjà mis en place vous avez des bases. Vous avez attiré à vous cette situation, ce potentiel et qu'il y a de la réussite dessus, d'accord? Il y a un succès. Il y a des clés et les clés vous sont révélées en fait. On vous dit d'avoir confiance en vous, dans ce que vous faites et de faire quelque chose qui vous permet de rayonner, voyez? Vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir apprécier, avoir confiance en vous et faire des choses qui vous plaisent en fait. Euh, il y a des changements de carrière ici. On vous dit d'être à l'écoute. À l'écoute, vous allez recevoir des messages euh, et vous recevez des messages, ah oui, pour aider les personnes aussi à retrouver cette confiance en eux, à retrouver l'estime et la joie de vivre, hein, euh, et la force aussi, la force d'avancer. Euh, on vous dit, vous soyez dans votre rayonnement et faites ce qui vous vibre en fait. Euh, il y a encore, ayez confiance en vous, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie. On vous dit ici que vous êtes guidé. Il y a encore des choses à découvrir et que vous avez la clé. La clé est à l'intérieur de vous aussi. Et on va vous mettre des personnes sur le chemin pour pouvoir ouvrir ce livre de la connaissance aussi. Il y a encore des choses, vous êtes en plein apprentissage ici. Ici, il va falloir faire tomber les peurs, faire tomber les masques, pouvoir vous affranchir de tout ce qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. On va vous aider à prendre les bons choix, à prendre les bonnes directions. En même temps, on vous dit, il n'y a pas de mauvaise direction, d'accord? Si vous êtes, si vous êtes dans un chemin, même si c'était pas le bon, en fin de compte, il y aura un apprentissage par rapport à ce que vous aurez vécu et vous serez orienté vers le chemin que vous auriez dû prendre au départ. Mais il n'y a pas d'erreur, vous retirez un apprentissage de ça. Donc là, il y a une prise de décision. Vous êtes en proie à une prise de décision aussi au fait d'établir un projet, au fait de vous installer, au fait de vous lancer dans cette activité aussi. Euh, Ici, vous allez être connecté aussi à vos guides pour avancer. Donc, vous recevez des messages, on vous dit soyez à l'écoute. À l'écoute, vous allez être à l'écoute dans ce tirage aussi. Pourquoi l'écoute?
et avoir confiance, d'accord, lâcher prise des peurs de l'ego et soyez à l'écoute parce que vous recevez en télépathie, en médiumnité, des messages, d'accord, des messages tant par rapport aux animaux ici que par rapport à vos guides, d'accord. Euh, Ici, on a des personnes aussi qui travaillent dans la bienveillance, en fait, comme si on apporte le soutien par rapport à des personnes qui ont subi des chocs émotionnels dans leur vie, euh, dans cette ville-ci, en fait, hein. Et on les aide à se reconstruire. On apporte un soutien, à retrouver l'amour de soi et l'estime de soi, à retrouver sa place dans la société, l'aide à la personne, vraiment, le soutien moral, l'écoute. euh, des personnes qui ont subi des chocs émotionnels, des gros traumatismes aussi, et vous les aidez à retrouver cet amour propre, cette confiance en eux, et à prendre la bonne direction. Euh, pour certains, c'est une passion. On vous dit lâcher prise, il y a cette passion, vous allez pouvoir en vivre en fait. D'accord? Il y a une opportunité, vous allez pouvoir en vivre. Ici, on vous dit que ça fait partie de votre chemin de vie. Ici, votre chemin de vie est lié à votre activité professionnelle également. Euh, on travaille ici avec l'équilibre. On me parle du féminin sacré, du masculin sacré en soi. Travaille sur soi en fait, hein. Travaille sur soi. Euh, des constructions de base. On a aussi des personnes qui apportent du soutien en rapport avec la loi aussi, hein. Euh, comme si des victimes aussi, comme s'il y a des victimes de différentes situations et comme si vous faites partie d'un collectif ou d'une association. En tout cas, vous apportez votre aide, votre soutien, l'écoute qu'il faut aussi pour ces personnes-là, pour les aider, pour les aiguiller aussi, euh, pour des personnes en détresse aussi, hein. Donc là, on travaille autant avec les animaux qu'avec... on a des personnes qui sont axées sur, au niveau des animaux, qui vont même travailler dans des refuges, qui vont apporter des soins aussi aux animaux. euh, et qui ne savent pas, vous voyez, il y a de la connaissance ici, il y a des savoirs pour pouvoir exercer et en plus apporter ce petit plus que vous avez dans la profession en rapport avec l'animal. On a ici, on parle de recherche, on parle de personnes aussi euh, qui font aussi comme des voyages, des excursions en fait, hein, euh, pour apporter de la connaissance aussi et pour apporter du bien-être aussi donc au monde animal et leur milieu de vie aussi. Il y a un côté protection qui ressort, l'aide sociale aussi, hein, la protection d'autrui, hein, il y a l'aide sociale et la protection des animaux aussi pour d'autres, hein. En tout cas, vous allez aiguiller les gens aussi, hein, pour qu'ils puissent avancer sereinement sur leur vie, dans leur vie. Euh, donc, on vous dit d'avoir confiance en vous, de travailler votre confiance en vous et de continuer, de faire des recherches, de continuer, de croire en votre projet et qu'il y a la réussite, d'accord? De faire aussi une forme d'introspection, d'être à l'écoute des messages que vous recevez parce que ce sont des clés pour vous livrer quelque part des secrets, hein, intérieurs sur sur vous-même et qui vont vous permettre de
d'exercer, qui vont vous permettre d'avancer par rapport à votre chemin de vie, d'accord? On vous dit qu'il est temps de prendre les choses en main maintenant, que vous êtes prêt à prendre, à entamer votre mission de vie, mais on vous dit que vous avez déjà entamé en fait à travers les différentes expériences que vous avez vécues. Et que là maintenant, il est temps de passer à l'action en fait, hein. Ouais. Il va y avoir du changement, on vous dit de croire, hein, un changement professionnel ici, formation. euh, il y a cette notion d'aller chercher l'information, de se renseigner euh, intérieurement, hein, que vous recevez en canalisation, euh, mais aussi aller faire des recherches à l'extérieur, d'accord? On vous dit d'avancer là, clairement, hein. On vous dit de faire les démarches, d'avoir confiance, de faire les démarches que vous pouvez vous lancer aussi, hein. Qu'il faut commencer à poser la première pierre quelque part par rapport à votre activité pour ceux qui souhaitent justement changer d'activité. Il y a une forme de transition, on vous dit n'ayez pas peur, d'accord? Il y a le travail sur les peurs. Pour certains, vous allez aider les personnes aussi à travailler sur leurs peurs, à prendre conscience de ce qui les bloque et de pouvoir prendre les bonnes décisions ensuite. Mm. De faire tomber les masques, les aider à lâcher prise. On a des profs de danse aussi, euh, ouais, de chant, de danse. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours, me dire si ça vous a plu, ce petit tirage. Enfin, ce petit tirage qui a fait quand même 1 heure. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Euh, voilà. Donc, ben écoutez, je vous remercie. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, donc à commenter. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous laisse l'adresse sous la vidéo. Voilà, ben moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.